Sous le casque, une émission de Garelli Online. Eh bien bonjour à toutes et tous, Jérôme, votre serviteur, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission Sous le casque. Aujourd'hui, dans ce magnifique studio, j'ai la chance d'être accompagné. Je vais vous présenter tout le monde immédiatement. Donc d'abord, nous avons Marion Alfassi, qui est l'assistante de direction du groupe Garelli. Nous avons Caroline Gougnot, qui est la responsable environnement de notre groupe aussi. Et nous avons Stéphane Martin, qui est un petit peu le boss de la QSE, QSE Qualité, Sécurité, Environnement, qui est présent avec nous, ainsi que, n'oublions pas, notre réalisateur préféré, Pierre-Louis. Bonjour à toutes, à vous tous et toutes. On va commencer par de l'actualité. Je vous rappelle qu'un concours de boules est organisé par le groupe. Ce concours de boules interactif, il n'est pas du tout interactif, mais il est organisé donc du mois d'octobre jusqu'au mois de mai prochain. Les inscriptions sont à faire auprès de moi-même avant fin septembre. N'oubliez pas de venir vous inscrire. Toutes les modalités, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, affichées dans les différents bureaux du pôle logistique du garage de l'atelier. Et sinon, vous venez nous voir et on vous explique tout cela. Pour continuer, nous avons réalisé au mois d'août 3 jours de formation. Ce n'était jamais arrivé chez nous, avec un nombre important de personnes. Je laisse la parole à Stéphane Martin qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment cela s'est déroulé. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, Jérôme, comme tu le dis, c'est une première chez Garelli. Donc on a monopolisé 3 jours de la production pour pouvoir faire donc des formations. C'était donc une première. La production qui passe derrière les formations, c'est quand même important de le signaler. Donc on a profité du calendrier du mois d'août pour récupérer les 3 jours du 16, 17, 18 août, justement donc pour réaliser plusieurs formations ici sur le dépôt. Ok. Ça s'est bien passé, les retours ont été bons. Écoute, ça s'est très bien passé, j'étais assez content. Donc on a réussi à avoir presque 40 personnes en même temps sur les 3 jours pour pouvoir assurer différentes formations de sécurité et autres pour développer un petit peu les compétences. Bon, super. Toujours dans les actualités, j'ai cru comprendre que le 12 octobre, il y avait le salon de la construction qui se déroulait au stade Alliance Riviera, enfin dans l'enceinte. Marion, tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, on sera présent au salon de la construction le 12 octobre à l'Alliance Riviera. Donc on aura un stand principal avec un jeu concours pour les lycéens, et les partenaires. Donc prends-le en bouche. Non, c'est pour vous expliquer, chers auditrices et auditeurs. Marion parle loin du micro, j'essaye de la rapprocher, mais elle est pas contente. Donc, dans le stand principal, on aura un jeu concours pour les lycéens et les partenaires. Donc, l'objectif pour gagner sera de reproduire les nœuds de corde des cordistes, des travaux sur corde. Je me suis embrouillée, je recommence. Non, c'est rien, on est en direct live. Voilà, il faudra reproduire les nœuds de corde le plus rapidement possible pour gagner. Et à la clé, le terrain est encore en cours de décision. Ça, à l'extérieur, donc à l'entrée du salon, on aura un petit atelier avec une pelle mécanique dotée d'un grappin. Et l'objectif, ça sera de remplir le big bag de matériaux. Et ensuite, on sera aussi, pour finir, on sera présent à l'espace job dating pour présenter nos métiers et les postes à pourvoir dans l'entreprise. Eh bien, c'est parfait. Nous allons continuer avec le point qualité-sécurité. Je redonne la parole à Stéphane, qui va nous parler de plusieurs sujets importants. À toi, Stéphane. Merci. Oui, donc plutôt de la sécurité, notamment posture, gestes et posture. Donc on a de plus en plus de mal de dos, vous le savez, le mal de dos c'est le mal du siècle, ce qui occasionne beaucoup d'arrêts et beaucoup de pénibilité donc pour tout le monde. Donc on a regardé un partenariat avec la société française
une société française qui développe des sous-vêtements pour accompagner, pour faire les bons gestes et les bonnes postures dans l'effort. Des sous-vêtements, ça m'intéresse. Pardon, je te laisse continuer. Alors, ce sont des sous-vêtements que pour le haut, Jérôme, donc ne t'excite pas. Ah, pardon. Voilà, donc comme l'indique le nom, on les met sous les vêtements, n'est-ce pas ? Donc, on va faire une première salve pour faire des essais donc avec l'atelier, certains chauffeurs, quelques personnes aussi sur le parc, pour voir l'intérêt de ce vêtement et si des améliorations sont ressenties rapidement. Si j'ai bien compris ce que tu m'avais dit, c'est des t-shirts avec du maintien dorsal, c'est ça, hein, si tu peux nous expliquer ? Exactement, c'est un espèce de t-shirt gilet. Et il y a énormément de tenseurs donc sur ce vêtement, ce qui rebascule les charges aux bons endroits, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, je suis pas du tout médecin. C'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce que j'ai retenu. Moi, je t'ai toujours appelé docteur Martino, hein, donc voilà. Ok, sur ce point-là, un ostéopathe qui doit venir sur notre site, c'est ça ? Voilà, toujours dans la même optique, un ostéopathe sur une journée, donc au dépôt. Qui va donc des petites séances d'une demi-heure, 3/4 d'heure par personne. Ça va durer donc de 8-9 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir. Il faudra donc prendre les rendez-vous pour les créneaux horaires, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Donc cela se fera directement avec moi ou peut-être avec le pôle logistique, on va voir. Ok, la date est à définir, c'est ça, hein ? Je pense milieu du mois d'octobre. Ok. Et ensuite, je sais que tu voulais parler des feuilles pour les dotations des équipements de travail. Oui, effectivement, on arrive en fin d'année, donc comme chaque année, les dotations font l'objet donc d'une feuille de dotation que chacun doit remplir, notamment pour les tailles et les choix des équipements. Donc ces feuilles sont disponibles au pôle logistique. Merci de les récupérer rapidement, de les remplir et de nous les redonner très rapidement. Les délais, évidemment, pour avoir tout, vous imaginez bien que c'est des mois. Donc si on veut avoir les dotations en fin d'année ou début d'année prochaine, il faut qu'on se bouge un peu le... Il y avait le bip, non, le cher réalisateur ? Il s'est endormi. Ok, on reviendra bien sûr vers vous tous pour vous tenir au courant de tout ça. Pensez bien à venir récupérer vos feuilles de demande de dotation. Nous allons passer maintenant à l'environnement. L'environnement où je vais donner la parole à Caroline, mais avant le petit jingle. Environnement. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Donc je souhaitais revenir sur un point qui n'est pas paru dans le dernier mag parce qu'on n'a pas sorti le dernier mag sur un chantier avec des grosses contraintes environnementales. Donc qui est le chantier Pont du Suglier à Lucéram, où on travaillait sur un pont avec un cours d'eau et une grosse contrainte au niveau de la faune piscicole où on a dû adapter des techniques pour éviter qu'il y ait plein de choses, du ciment ou autre béton qui tombe dans ce cours d'eau, donc avec des bâches tendues dessous. On avait un autre point, notamment avec le spéléomanthe de Strinati, qui est un petit lézard, et on devait donc rejointer les murs du pont. Du coup, donc il a été vu avec le département et tous les services environnement de laisser libre des anfractuosités pour conserver l'habitat. Je souhaitais donc remercier Jean-Philippe Locke et son équipe qui était présent au début de chantier et l'équipe aussi de Christopher Main qui avait repris la suite. Voilà pour le premier point. Ok, ce chantier c'était il y a quelque temps déjà, c'est ça, hein ? 2022. 2022, oui. Ok. Bon, ça valait le coup de souligner ce chantier un peu particulier au niveau des contraintes environnementales. J'ai appris que tu voulais nous parler de gourdes, alors pas de mes anciennes copines, c'est des gourdes... Des nouvelles. Tout à fait, Jérôme. Des nouvelles gourdes. Sur pas mal de chantiers maintenant, surtout les chantiers Escota et aéroports, donc le client nous oblige à mettre en place des gourdes pour tout simplement limiter les déchets plastiques et les risques d'envol autres. L'entreprise a mis à disposition des gourdes pour les intérimaires et pour notre personnel Garelli. Je vous rappelle qu'il est important de les identifier et surtout de les conserver, ne pas les oublier à droite à gauche. On a également mis ça sur HDP.
C'est vrai que j'ai remarqué pas mal de gourdes qui étaient traînées, j'arrive plus. Qui traînait, ça ira. Qui erraient seuls. Donc du coup, voilà, bien les identifier et les conserver et en prendre soin, s'il vous plaît. On va monter une antenne SOS gourde pour les gourdes abandonnées. À qui appartient cette gourde? L'identification des bidons, tu m'avais parlé de ça aussi. Alors, donc, c'est obligatoire, c'est une obligation légale. Tous les bidons de produits chimiques doivent être identifiés. Donc, il est vrai que sur beaucoup de chantiers, on retrouve des bidons avec marqué, par exemple, eau non potable, sauf qu'à l'intérieur, on a du GNR, donc c'est formidable. Donc ça, c'est interdit. Veillez à bien étiqueter avec du scotch orange ou autre. Vous stabilotez les bidons. Et voilà, en cas de contrôle, au moins, on est réglo et on sait ce qu'il y a dedans. Ok, le message est bien passé. Nous continuons avec les ressources humaines. Marion, je te laisse la parole. C'est toi la spécialiste. Oui, donc du coup, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment. Donc Sébastien Reynaud, chef de secteur travaux de démolition GC et travaux maritimes. Gilles Cugna, chef de chantier actuellement sur le chantier de l'hôtel de police. Julien Fortuné, chef d'équipe. Et pour finir, 2 nouveaux alternants, Fabien Vellero au service QSE et Matteo Bottero sur chantier. Ok. Autre chose, Marion ? Ça sera tout, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui, mais nous te remercions. Écoutez, en quelques mots sur cette émission, nous avons parlé, je pense, de points vraiment importants, et ce sera assez récurrent. On essaiera de vous tenir au courant de l'actualité, de la qualité de sécurité, de l'environnement et des ressources humaines, et plus d'autres sujets au fur et à mesure de l'avancée des informations que nous recevrons. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir de vous recevoir tous les 3, plus bien entendu notre réalisateur. J'espère que cette émission vous aura plu et vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très vite. Au revoir et bonne journée. Vous avez écouté Sous le casque, une émission de Garelli Online.